Ça faisait 2 ans que je ne pouvais pas toucher ma femme. Quand elle se mettait devant moi, elle m'énervait. En fait, j'étais impuissant, mais je ne voulais pas qu'elle sache. Donc, je créais d'autres problèmes. Je créais des petits soucis. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Mais, j'ai écouté l'art de t'aimer, ma soeur. La même nuit, j'ai honoré ma femme comme il se doit. Elle m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Je l'ai honoré. J'ai dit, hey, c'est vrai. Il y a des femmes qui m'ont écrit, me disent qu'avant, elles ne savaient pas pourquoi leur mari allait dehors. Maintenant, elles ont compris. Et elles ne comprenaient pas pourquoi elles-mêmes n'étaient plus intéressées par la chose là. Mais quand elles ont suivi le cours, aïe, 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 leur intelligence a été ouverte. Ma soeur, si tu as tout essayé, mon frère, si tu as tout essayé là-bas, si tu as essayé la prière, les fétiches, les larmes, les menaces, les ultimatums, je t'assure, tout ce que tu as essayé là, tu n'as rien à perdre si ce n'est qu'aujourd'hui 50 euros. 50 euros qui vont quitter ta vie, mais regarde comment ça va t'enrichir. Bonjour Cornélie. La réconciliation, ça n'a pas de prix. Le retour de la passion donc dans un couple, ça n'a pas de prix. Si tu es sur le point de divorcer, pardon, prends le cours là. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est pour toi-même. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, Dieu va te visiter. Donc, le Seigneur, j'ai lutté avec le Seigneur, j'ai finalement sorti le cours. Mais j'avais peur. Je me disais, mais Seigneur, si je sors ce cours-là, mais qu'est-ce que les gens vont pas dire? Le Seigneur m'a dit, ça, c'est juste le début. Parce que c'est que tu vas sortir en mai. En mai, là, le Seigneur m'a dit d'aller en profondeur. Je vais utiliser toutes les questions que vous allez m'envoyer. Vous qui avez suivi le cours, rassemblez toutes les questions qui sont restées dans votre esprit, auxquelles je n'ai pas répondu dans le premier cours. Envoyez-les-moi en inbox. OK? Et nous allons... Ah, ça s'interrompt. Ah, désolé, Yako. Pourtant, on m'a dit que ça marchait. Valérie, ça s'interrompt. Hein? Et donc, je vous assure. Il faut peut-être qu'on voit, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vous assure que le deuxième volume, ça va être chaud. D'accord? Alors, cesse d'insulter mon intelligence, C'est comme ça qu'il faut penser. Aujourd'hui, on parle de ça, les ogolélés. J'ai reçu un témoignage, donc justement, je parle de l'art de t'aimer. Il y a une dame qui a dit, bonjour Lady, j'ai suivi le cours, j'ai pu télécharger l'application Gumroad. Waouh, vraiment, Dieu vous bénisse, vous avez dit toute la vérité. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, car ce genre de cours n'existe nulle part à ma connaissance, surtout pas dans les milieux chrétiens, où tout est tabou et même tout est diabolisé. Excusez-moi du terme. Je me suis posé plusieurs fois la question, pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas ce que vous avez enseigné dans le cours là, dans nos églises et nos assemblées? Certes, le côté spirituel prime, mais tout n'est que visuel. Et beaucoup de personnes souffrent dans leur foyer, pourtant ils sont à l'église par manque de connaissances et ne savent pas comment entretenir les relations entre conjoints. Ce cours a été plus qu'une bonne gifle pour moi parce que je me suis retrouvée dans tous vos exemples. Je me suis mariée jeune et j'aime encore mon mari, mais ce n'est que cette année, après 10 ans de mariage avec votre cours, que mon homme a recommencé à me regarder. Ça n'a pas été facile, mais Dieu a fait grâce. Et depuis que je revois cette lueur dans le regard de mon mari, tout va bien. Au fil des années, je pensais que tout était acquis. Je me suis laissée aller, j'avais grossi, j'avais des rondeurs et je ne faisais plus aucun effort. Donc la routine s'était installée et nous vivions comme des colocataires. On prenait seulement soin des enfants. Les enfants étaient devenus notre priorité. Surtout la priorité de mon mari, car j'étais devenue simplement sa conseillère. Tout sauf son épouse. Il ne faisait même pas l'effort de me parler ou de me complimenter et je vivais dans la frustration. Pas possible. Mais je savais qu'il m'aimait et il m'aime encore. Mais j'étais poussée à faire des bêtises. Et c'est là où l'ennemi a mis sur mon chemin des portes de secours. Donc, il y a eu des dragues, on l'a dragué de l'extérieur. Mais je suis restée ferme. Je n'ai jamais cédé à ouvrir mes frontières. Mais je me suis retenue simplement en regardant mon Dieu et aussi au serment que j'avais fait lors de notre mariage. Celui d'être fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Cela m'a tenue et après des années de pleurs, de larmes, de complaintes, car j'écrivais des longs messages à mon mari pour lui faire comprendre mon mal-être qui était en train de me pousser dehors. Vous savez, les femmes vont aussi dehors. Bonjour, bonjour. Quand un homme ne donne pas tout l'amour qu'il faut dans la maison, la femme est poussée à aller dehors. Elle dit, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. À force de routine, nous nous sommes perdus. Par la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu, j'ai retrouvé mon homme par votre cours. Il est devenu plus fou amoureux que moi. Ce n'est que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Je ne sais pas, mais mon Dieu est vivant. Je vous suis depuis seulement 2 mois. Merci, car j'ai beaucoup appris auprès de vous. Surtout ce cours l'art de t'aimer, il est le bienvenu. Je ferai tout mon possible pour, comment elle dit, pour reconquérir encore mon mari plus et le rendre encore plus amoureuse, être un oasis de paix, de grâce, etc., etc. C'est pour vous dire, ça coupe encore, hein. Oh, j'espère que ça va aller. On est déjà à 1040. Faut pas qu'on perde l'attention. Si ça coupe, restez connectés parce que je vais revenir. Aujourd'hui, c'est vraiment important. Nous allons travailler sur vos vies. Bonjour Nadège. Il y a une dame, comme j'ai dit, qui était sur le point de divorcer et de repartir vers son ex. Quand elle a acheté le cours, il y a un homme qui était impotent. Il a acheté le cours avec un faux compte. Après, il me dit, maman, je suis pasteur.
J'étais très malheureuse. C'est avec des larmes qui m'écrit. Il me dit, je couchais avec les sœurs de l'église. Je ne voulais plus sentir ma femme. J'ai entendu parler de toi et j'ai créé un faux compte pour pouvoir acheter ton cours. Mais aujourd'hui, je sors à la lumière, je pleure, je suis un papa. Et j'ai fait suivre à ma femme, qui a reconnu aussi qu'elle n'avait pas été enseignée avant de rentrer dans le mariage. Elle ne savait pas comment m'aimer. On a tenté toutes les stratégies du patinage artistique après ton cours. Ils m'ont appelé tous les deux full love. Full love. Et ils ont dit qu'ils vont tout faire pour venir, ils habitent en Autriche, ils vont tout faire pour venir à la conférence de juillet pour me remercier en personne. Et je sais pas quoi, hein. Et leur prochain enfant, leur fille, la prochaine, Dieu leur donne une fille, ils l'appelleront Sonia parce que j'ai ramené l'harmonie conjugale. Bisous à vous. Alors, tous les cours seront mis sur support. Tous les cours qui ont été vendus en audio et en virtuel. Quand vous viendrez à la conférence, vous aurez les CD, vous aurez les DVD, etc. Si vous désirez être partenaire de la conférence qui aura lieu le 15 juillet au Palais de Congrès de Paris, n'hésitez pas à contacter ma directrice de communication, Leslie Keita, communication@ladymabiala.com. Il y aura un stand, vous pouvez avoir votre stand de la visibilité. Les billets seront bientôt disponibles. Et le Body Inside Club Tour, ça va marcher. Ça s'appelle le Blossoming Tour. Ok? Je ne cherche pas à être aimée ou à être célèbre. Je ne suis pas la meilleure femme au monde. Je suis juste une chrétienne qui a compris le véritable évangile de la liberté de Christ. Loin de moi ici, quand je viens prêcher, quand je viens vous parler et tout, de paraître comme une sainte, non. Ou de venir vous accuser, non. Je ne suis pas là aussi pour me moquer de vous, pour briser les couples. Mon langage ne juge pas. Mon langage n'accuse pas. Mais j'ai une mission, c'est de te rendre inconfortable dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Je sais que tu souffres et je ne peux pas t'aider en te cajolant dans ta souffrance. Donc j'ai pour mission de publier ma vie, de l'exposer. Tu vois, d'exposer mes erreurs, mes faiblesses, pour que toi, tu peux réaliser que si moi, j'ai pu m'en sortir, toi, tu peux t'en sortir la tête haute. Depuis que ton pasteur t'a parlé avec douceur, là, avec le religieusement correct, avec toute la sainteté, là, je me demande, est-ce que tu as changé? Non. Mais c'est quand la coach Sonia a parlé, j'ai pris le risque que tu me détestes sans me connaître. J'ai pris le risque de te dire la vérité. J'ai pris le risque que tu m'insultes en te flanquant les vérités. Je t'ai dit tocarde, ma boule, poubelle ambulante, tout ça pour attirer ton attention. C'est pas parce que je suis meilleure que toi. Je suis simplement passée par des erreurs et qui ont fait que Dieu me dise de te parler. Tu comprends? Dieu m'a dit, qui osera ouvrir sa bouche pour libérer mon peuple de tous les mensonges qu'on rencontre dans les églises, des faux évangiles. J'ai dit, moi, Seigneur, j'irai. Qui ira sauver mes filles? J'irai. Mais vous savez, quand vous achetez quand vous prenez un singe, le singe a ses grimaces. Il fait ses grimaces. Tu ne peux pas prendre un singe, d'accord? Merci Karine d'avoir calé en l'air cette vie. S'il vous plaît, les assistantes, faites votre travail. Calez en l'air ceux qui viennent chercher de la popularité. Ils veulent que je dise leur nom, comme ça les gonfle et puis bon, ils ont jamais. Donc, nettoyez la page. Merci, mes chéris. Donc, depuis que tu m'as connu, tu as quitté le maboulisme, tu as quitté le tocardisme. Regarde, tu réfléchis maintenant droit. Tu ne réfléchis plus comme une serpillère comme avant. En une seule séance de direct, regarde comment ta mentalité a changé, ma soeur. Ça bouillonne en toi quand je parle, ça t'embête, ça t'énerve. Il faudrait que tu comprennes que si, quand je parle, ça te choque, tu es un homme, ça te dégoûte, ou bien les tocards qui viennent raconter n'importe quoi là. Oui, comme celui-là, s'il vous plaît, effacez-le. Je n'ai pas le temps à perdre pour celui-là. Si ça bouillonne, effectivement, ça, ce sont les démons qui viennent les agiter. La Bible dit quand les fils de Dieu se retrouvaient, le diable aussi était là. Donc, vous avez des saletés qui viennent comme des petits comme ça pour insulter, pour détourner l'attention. Mais ils sont vaincus. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, tu n'as plus peur d'être toi. Aujourd'hui, tu n'as plus peur des sorciers. Regarde un peu dans ton cœur depuis que tu m'écoutes. Merci. Pour les saletés. Est-ce que vous comprenez? Votre vie est transformée. Vous avez arrêté d'être hypocrite. Vous êtes passé à autre chose. Ce que vous ne célébrez pas dans votre vie va quitter votre vie. Est-ce que vous comprenez? Apprenez à vous célébrer. Donc, la Bible dit que si ton œil est une occasion de chute, enlève-le. Jette-le loin de toi. Ça veut dire quoi? Dans Ecclésiaste 3:3, on dit qu'il y a un temps pour tout. Ma soeur, mon frère. Le hasard, là, ça n'existe pas avec Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Ok? Ok? Alors, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour changer. Leslie, s'il te plaît, tu m'enlèves, tu bloques carrément les personnes qui viennent avec merci pour les compliments, les commentaires bizarres là. Il y a un petit démon qui se balade par là, il faut chasser au nom de Jésus. Il y a un temps pour changer, ok? Il y a un temps pour que tu arrêtes le chantage affectif de tes soeurs, de ta famille, de tes amis, des manipulateurs, des relations qui intoxiquent ta vie.
Il faut que tu arrêtes de rechercher l'amour dans les bras de quelqu'un dont tu sais pertinemment qu'il ne peut pas te donner l'amour. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu dises du balai, comme je t'ai montré la dernière fois, oust, à l'homme dont tu sais très bien, il se joue de toi, il joue avec tes sentiments. Hein? Il est dans ta vie par intérêt. Est-ce que tu comprends? Tu es consciente que cet homme-là, ce Zogolélé-là, est un moineau. Il n'est même pas un oiseau. Un oiseau qui va de branche en branche. Parce que quelqu'un qui ne s'assume pas sentimentalement à ton égard n'est même pas qualifié d'être un oiseau. C'est un Zogolélé, c'est un moineau. Certaines personnes ne changeront jamais. Tu vas rester dans une situation et tu es en train de pleurer parce que tu te rends compte que non, tu te dis qu'il va changer. Il y a des gens qui ne vont jamais changer. Tu peux prier, il y a des gens qui ne vont jamais changer.